Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Maille et Nœuds. Je vous propose aujourd'hui un tutoriel pas à pas pour tricoter une petite pochette. Donc vous aurez besoin de laine. Donc j'ai choisi une laine 100% acrylique. Elle fait 100 grammes pour 238 mètres. Donc elle est assez grosse. Il faut utiliser des aiguilles numéro 4 à numéro 5. Ici j'ai choisi la numéro 4. Vous allez avoir également besoin d'une paire de ciseaux, d'un mètre-ruban, d'un crochet ou d'un passe-laine pour faire les coutures de la pochette. Et j'ai choisi comme attache, je vais mettre 2 attaches. J'ai choisi des petits crochets, mais vous pouvez mettre des boutons pression. Et donc pour coudre ces attaches, je vais les coudre avec le passe-laine. Et les coutures des bords de la pochette, je vais les coudre avec le crochet. Mais vous pouvez tout faire avec le passe-laine, ça fonctionne aussi. Et je vais utiliser le même fil, la même laine pour faire les coutures, pour fermer la pochette, ainsi que pour coudre les crochets. Donc nous commençons par monter 29 mailles. Donc j'ai une aiguille qui fait à peu près 41 cm, donc je prends mon aiguille comme instrument de mesure, pour mesurer à peu près le fil jusqu'à la pointe. Je prends à peu près cette longueur pour les 29 mailles. Je fais mon nœud de départ. Voilà, je serre et je monte mes mailles. 3, 4, 5. J'ai monté les 29 mailles et donc je commence. Donc cette pochette, nous allons la tricoter au point de sable. Donc le point de sable, je vous rappelle, il se tricote sur 2 rangs. Le premier rang est tout à l'endroit, entièrement. Et le deuxième rang, on va alterner maille endroit et maille envers sur tout le rang. Premier rang tout à l'endroit. Si vous avez besoin de vous remémorer comment on fait le point de sable, je vous laisserai aller regarder la vidéo sur cette chaîne. Et voilà mon premier rang en maille endroit terminé. Je fais le deuxième rang donc en alternant maille endroit et maille envers. Je commence à chaque fois par la maille endroit. Toujours suivi d'une maille envers. Et je fais ça tout au long du rang. Mon deuxième rang terminé, je fais le troisième rang. Donc je reprends comme le rang numéro 1, je fais le rang complètement en maille endroit. Mon troisième rang terminé, le quatrième rang, je fais comme le deuxième rang, c'est-à-dire que j'alterne maille endroit, maille envers, et je commence toujours par une maille endroit. Donc maille endroit et alterner avec maille envers. Et voilà mon quatrième rang de terminé. Donc je vais continuer comme ça à alterner donc ces 2 rangs pour former le point de sable jusqu'à tricoter 74 rangs. 74 rangs, ça me fera à peu près 26 cm. Il lui restera à rabattre les mailles, donc j'aurai à peu près un rectangle de 26 cm et demi. Nous allons plier ce rectangle pour former une pochette. J'ai terminé de tricoter tous mes rangs, donc là je suis à 74 rangs en tout et ça me fait à peu près 26 cm
sans avoir rabattu les mailles encore. J'ai 26 cm. Et donc en rabattant les mailles, j'aurai 26,5 à peu près. Je vais maintenant rabattre les mailles. Donc ça va être très simple. Je tricote, je suis sur l'endroit et je rabats les mailles sur l'endroit de l'ouvrage. Donc je vais tricoter 2 mailles et je rabats la première maille sur la deuxième. Je tricote les 2 mailles à l'endroit et je vais venir rabattre donc les mailles, la première sur la deuxième. Donc je fais attention de ne pas trop serrer et je continue jusqu'à ne plus avoir qu'une seule maille sur l'aiguille de droite. Voilà, donc je rabats tout doucement et je continue jusqu'au bout. Voilà, je tire un peu. Donc voilà ce que ça donne. Je vais faire un nœud à la fin pour pas que l'ouvrage se défasse. Donc je vais garder ce côté-là. Donc comme vous savez, c'est un point qui est réversible, donc qui est différent d'une face à l'autre. Mais vous pouvez utiliser n'importe laquelle des deux faces. Moi, je vais garder ce côté-là pour l'extérieur. Donc je vais plier mon ouvrage comme ça. Je vais laisser à peu près 5 cm là pour faire le rabat. Donc je laisse 5 cm. Donc ça me fait arriver ici. Ici, je vais faire mon nœud et je pense bien à laisser assez de fil pour faire la couture au moins sur le côté gauche. Donc je vais laisser une double longueur. Donc je coupe à peu près ici. Donc j'ai suffisamment de longueur. Je fais mon nœud. Hop, je tire un peu. Donc je mets les 2 mailles en relief en vis-à-vis et les 2 points droits ici en vis-à-vis. Et donc je vais piquer sous l'un et sous l'autre en face. Donc le premier est plus difficile, mais après ça va. Et donc je viens attraper le fil qui me reste, je le mets derrière et je viens l'attraper avec le crochet et je le passe au travers des 2 épaisseurs pour le faire ressortir devant. Et je fais pareil avec la maille suivante. Donc je laisse les mailles en relief et je prends les 2 ici qui sont droites en fait parallèles. Je passe au travers des 2. Alors celle-ci et celle-ci. Je mets le fil derrière. Et j'attrape mon fil. Et on continue. Je repère donc les 2 lignes parallèles sur les 2 épaisseurs. Et j'attrape le fil. Et on continue donc jusqu'au bout. Et donc la dernière maille. Voilà. Et voilà. Donc je vais faire le nœud donc à l'intérieur et donc je passe le crochet à l'intérieur pour attraper le fil et faire mon nœud dedans. Je tire. Donc j'attrape mon fil et je tire à l'intérieur tout doucement. À l'intérieur, je vais faire le nœud, donc je vais attraper 2 mailles. Vous pouvez attraper 2 mailles autour du nœud. Voilà, j'attrape mon fil. Je garde une boucle et je vais faire le nœud dans cette boucle. Voilà, et je fais le nœud là pour bien fermer. Voilà.
Et donc après, une fois terminée la couture de l'autre côté, je vais rentrer les fils pour les cacher un peu. Donc je reprends mon deuxième bord. Donc j'essaye de faire sur la même hauteur. Donc vous voyez, il y a une ligne, en fait, vous suivez la ligne des points. Voilà. Et donc je commence le deuxième bord. Donc je vais passer une première fois pour faire le nœud à l'intérieur. Je passe un premier bout pour le faire ressortir dedans. Voilà, donc là je vais pouvoir faire le nœud à l'intérieur et je repasse un autre bout, donc de ce côté à l'intérieur également. Donc je passe comme ça et je veux tirer le fil vers l'intérieur et faire le nœud tout de suite. Voilà, donc je fais un petit nœud simple. Voilà, je fais un deuxième pour être plus sûr, on cachera les fils après. Et là, je vais venir ressortir mon fil qui va me servir pour terminer la couture jusqu'au bout. Voilà, les bords terminés. Je vais rentrer les fils à l'intérieur. Je vais rentrer aussi le fil donc à l'intérieur. Voilà, donc j'ai fini jusqu'ici. Je coupe le surplus. Voilà. Et nous avons notre pochette pratiquement terminée. Je vais mettre les petits crochets. Donc il existe plusieurs tailles. Je pense que ceci, ça devrait aller. Donc je mets en premier l'accroche ici et je couds le crochet sur le rabat. Donc j'ai commencé par coudre à l'intérieur. Je fais un premier point, un deuxième point. Voilà. Je passe à l'intérieur et je vais accrocher le deuxième côté. Voilà. Et voilà la première attache de mise. Le nœud, je l'ai coupé à l'intérieur, donc ça ne se voit pas. Je vais faire la même chose de ce côté. Je vais couper les deux bords. Je laisse 4-5 mm. Voilà. Et donc mes deux attaches sont là, elles se voient à peine. Et je vais mettre mes deux crochets juste en face. Donc je ne vais pas les mettre complètement au bord. Donc j'ai cousu mes deux petits crochets, les deux attaches. Et le deuxième. Hop. Et voilà la petite pochette terminée. Derrière. J'espère que ce tutoriel pas à pas vous a plu et je vous dis à bientôt. Bon tricot à tout le monde.